je voudrais vous demander encore, puisque vous avez dit très bien que chez vous le sentiment de l'absurde ne vous séparait pas du tout des autres hommes, mais qu'au contraire vous le considériez comme une des données essentielles à la conscience de tout homme, pourquoi, cependant, l'homme d'aujourd'hui serait-il plus sensible à l'absurde? J'entends, il me semble, enfin, qu'on ne trouve pas dans la littérature classique, par exemple, de grandes marques de ce sentiment. Pourquoi l'homme d'aujourd'hui est-il plus sensible à l'absurde que l'homme du XVIIe, par exemple? Et naturellement, il y est plus sensible puisqu'il a perdu à la fois ses racines et ses cadres. Il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. En somme, je rendrai ce que je veux dire clair en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe, qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains, n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.